Bonjour à toutes et à tous, ça faisait longtemps. Effectivement, je ne fais pas souvent de vidéos. Je me demande si je ne vais pas devenir très actif, je ne sais pas. Peut-être bientôt, parce que depuis très longtemps que j'ai plein d'idées à dire, de choses à dire, etc. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, tout simplement, je vais parler du temps. Euh, J'avais voulu en parler de l'année dernière simplement, mais je n'avais pas assez de connaissances et de choses à dire là-dessus tout simplement. Donc voilà, je fais ça avec un téléphone qui n'est pas à moi, simplement parce que j'ai perdu le mien, ou plus précisément on me l'a volé. Mais ce n'est pas grave. Ah, vous ne trouvez pas que comment dire, j'ai une petite voix quand je parle qui, qui a l'air assez blasé quelque part, je sais pas. Non, je trouve. Euh, donc, donc voilà. Je vais vous parler du temps. Aussi parce que j'avais euh, une sorte de... je trouvais quelque chose de très intéressant. Une prise de conscience intéressante là-dessus. Vous allez comprendre à la fin. Je vais en revenir petit à petit. Donc d'abord, euh, déjà, je vais lancer une phrase un peu toute faite. Alors, cette phrase c'est... Il n'y a que le présent qui existe. D'accord? Alors ça paraît logique. Mais moi, je ne veux pas tomber dans des croyances étant donné que ça paraît ou que ça me paraît logique, qu'importe. Je vais vous prouver qu'il n'y a que le présent qui existe. Par quelque chose de tout simple. C'est une expérience que je vais vous demander de faire. Je vous demande, là maintenant, de, de me trouver la fin de maintenant. Cherchez la fin de maintenant. Allez-y. Et c'est important d'essayer, de se poser la question et d'essayer d'y répondre, d'accord? Allez-y. Est-ce que maintenant ça s'arrête? Allez-y. Cherchez la fin de maintenant. Allez-y. Vous cherchez, vous cherchez? Est-ce que vous avez trouvé? Non. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'avais déjà fait dans une de mes vidéos, ça. C'est intéressant. Et on se rend compte qu'en fait, il n'y a que le présent qui existe. Et ça, c'est intéressant. Le fait que maintenant ne s'arrête pas prouve qu'effectivement, le passé et le futur n'existent pas. Mais j'en parle juste après. Ce qui est intéressant, c'est aussi de se demander quand est-ce que le futur commence. Étant donné qu'il n'y a que maintenant, c'est la preuve qu'il n'y a que maintenant, c'est de chercher. Et pendant que vous cherchez, ce qui est intéressant euh, de dire, si je trouve, c'est qu'en fait, vous vous trouvez dans ce que j'appellerais, parce que je n'ai pas fait trop de recherches à ce sujet, mais ça me paraît cohérent, euh, vous êtes dans ce que je pourrais appeler un état de méditation consciente. Alors, pourquoi consciente? Parce que souvent quand on médite, on ferme les yeux, alors que là, on est dans un état de méditation où on a les yeux ouverts. Et pour vous définir ce que c'est qu'un état de méditation, c'est simplement, la méditation, c'est ressentir. Simplement, c'est ressentir les choses autour de nous. Et pendant que vous vous posez la question, d'ailleurs, à quoi est-ce que vous étiez en train de penser? D'ailleurs, reposez-la vous si vous voulez, recherchez la fin de maintenant. Vous pensez à rien. Vous êtes attentif à ce qui se passe. Vous essayez vraiment de ressentir le temps. Et ça, c'est intéressant aussi, je trouve. Donc, étant donné qu'il n'y a que le présent qui existe, on en déduit que le futur et le passé n'existent pas. On en déduit, hein, mais attention, c'est pas des preuves. On va essayer de raisonner, on va essayer de comprendre ce raisonnement. Le passé, qu'est-ce que c'est? Du coup, si on dit le passé n'existe pas, est-ce que ça vous semble correct? Est-ce que ça vous semble juste? Le passé n'existe pas. On peut dire non, non, écoute, le passé, ça me semble faux, puisque le passé existe, je l'ai vécu.
Et justement, moi je pense que c'est parce que tu l'as vécu qu'il n'existe pas. Pour être plus précis, je dirais même qu'il n'existe plus. Que c'est une sorte d'ancien présent. D'accord? Il n'y a que le présent qui existe, donc le passé n'existe pas. Et pour être plus précis, peut-être, j'ajouterais même qu'en fait le passé ce n'est que ta mémoire. Voilà. Et tout se déroule dans l'instant. Pour ce qui est du futur, dire que le futur n'existe pas semble correct. Comme ça, hein, juste comme ça d'idée, ça semble cohérent. Donc le futur, qu'est-ce que c'est? Le futur, c'est une pensée. C'est, comment dire, un peu une sorte de théorie, c'est-à-dire on voit comment le présent pourrait évoluer. Ouais, c'est la pensée de, c'est plutôt l'imagination qu'on pourra avoir de comment sera fait demain, je pense. Le futur, il n'existe pas, et c'est pas dit qu'il existera. En fait, c'est une théorie, le futur. Bien que ça semble parfois plus probable. Certaines idées, certaines pensées semblent plus probables qu'elle se réalisera que d'autres, comme par exemple, je sais pas, je prends rendez-vous à la MJC et je pense que demain j'irai, tu vois. C'est pas dit, hein. Enfin, si tu prends rendez-vous et que tu t'engages et que tu as l'intention vraiment d'y aller, que tu mets ton réveil, etc., c'est pas sûr que tu iras, mais c'est très probable, tu vois ce que je veux dire. Mais dans l'ensemble, le futur n'existe pas, puisqu'il n'y a que le présent qui existe. C'est une phrase, c'est un peu une sorte de loi, une loi de la physique, une loi de la vie. Il n'y a que le présent qui existe. Donc chapitre 2, là où je voulais en venir, cette espèce de prise de conscience, on va dire. Ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte qu'étant donné qu'il n'y a que le présent qui existe, ça veut dire aussi que le temps en lui-même n'existe pas. Par le temps, je veux dire les heures, tout ce qui est date, les mois, les années. Tout ça, ça n'existe pas. Alors, ça paraît étrange de dire ça comme ça. On peut me dire, mais comment? Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une journée, par exemple? Vous allez me dire 24 heures. Oui, d'accord. Mais le temps qu'on a créé, il s'est fait en fonction de quoi? 24 heures, ça représente quoi? Des secondes, certes. Mais je vais vous le dire, c'est un tour de la planète qui se fait sur elle-même. En fait, c'est le fait que la Terre fait un tour sur elle-même. Voilà ce que c'est que 24 heures, voilà ce que représente une journée. Et, par extension, on a inventé les semaines. Les jours, hein, avant, bien sûr, les mois, nanana. Voilà. Mais concrètement, le temps, en fait, c'est juste par rapport au positionnement de notre planète dans l'univers. Donc, en fait, quelque part, le temps, pour ce qui est des jours, ça ne représente que en fonction de notre planète. D'accord? Donc, concrètement, le temps n'existe pas. C'est une façon, en fait, d'interagir entre nous et de planifier des choses. De se rappeler en situant dans le temps, ou aussi d'interagir en disant, en se donnant des rendez-vous, par exemple. Par exemple, voilà, telle date, nanana. Tu vois, c'est une façon de créer des opérations, on va dire, entre nous. Et du coup, oui, c'est un outil. Le temps, peut-être qu'il n'existe pas, mais c'est un outil très important dans les relations humaines, on va dire. Voilà. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de se dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment se rendre compte que les jours n'existent pas. C'est-à-dire que l'illusion que tu crois du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et ça recommence, ça n'existe pas. En fait, tu te lèves, tu ne te couches pas lundi pour te réveiller mardi. Tu te lèves, enfin, d'abord, tu te couches et tu te lèves. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de routine. En fait, c'est parce que tu crois que ça fonctionne comme ça. C'est parce que tu t'es conditionné, t'as été conditionné à penser comme ça, et du coup, ça devient une réalité. Et comme tu ne l'aimes pas, bah tu te rends triste. Mais concrètement, voilà, il n'y a que le présent, il n'y a que ce ressenti-là qui existe.
Voilà pour ce qui est du temps. Voilà, j'espère que j'aurai été clair. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Que dire? Je vais peut-être enchaîner à faire d'autres vidéos, peut-être pas. Ah oui, je suis une référence là-dessus. On verra, on verra. Je termine avec deux citations. La première, c'est le temps. D'ailleurs, par rapport à la société, aux programmations, tout ça, je vais pas parler trop de ça. Juste, on dit que le temps c'est de l'argent. Non, le temps c'est ta durée de vie. Et deuxième citation, ce n'est pas le temps qui passe, mais nous qui le traversons. Ce sont deux citations que j'ai tirées de chansons. La première de Kinyar Kana, la chanson Ils ont peur de la liberté, que j'adore. D'ailleurs que je vais écouter juste après, mais bref. Et une autre chanson qui s'appelle Ce n'est pas le temps qui passe, mais nous qui le traversons, que j'ai écouté il y a longtemps, mais que ça voit. J'ai écouté les 2 fois, 2-3 fois, mais voilà, j'ai adoré. Voilà. Bref, au revoir.